Bonjour mes amis, bonjour à tous. Voilà, petite vidéo du jour à l'aube du solstice d'automne, de la fête païenne de Mabon. Je vais vous faire un petit choix 1, choix 2, sur la question: jusqu'où êtes-vous capable pour vous-même d'aller? Jusqu'où, vers quoi êtes-vous capable? Il faut savoir que le solstice d'automne, la fête de Mabon, eh bien, on quitte le monde de la lumière pour rentrer dans le monde de l'ombre. Pour cela, j'ai choisi deux oracles totalement différents. Le premier est celui-là, choix numéro 1, message de guérison de l'Égypte ancienne. Tout le monde rêve de l'Égypte, donc dans le choix 1, peut-être que vous avez des rêves, des grands rêves, peut-être que vous avez envie d'évasion, peut-être que vous avez envie d'avoir une autre approche de votre vie. Le choix 2, pardon, hop, je passe devant. Le choix 2, l'oracle de la sorcière noire et des runes. Là, c'est plus se plonger à l'intérieur de soi. Jusqu'où est-ce que je suis capable, il faut se dire, jusqu'où est-ce que je suis capable de plonger à l'intérieur de moi pour pour évoluer. Alors pour cela, j'ai mis, comme on est dans la nature, je vais vous montrer un peu. Hop, vous voyez, on connaissait un petit peu mon jardin maintenant. Voilà. Pour cela, j'ai choisi des noisettes. Ils viennent de loin, ils viennent de Brocéliande. Bon, là, il y a la petite qui n'a plus de lien. Vous voyez, elle est toute petite, elle est toute mimi, mais elle n'a plus forcément de lien. La deuxième, beaucoup plus grande, beaucoup plus sombre, vous voyez. Et elle a encore sa petite queue, elle a encore son petit lien. Alors voilà, je vous laisse choisir entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Il se fera accompagner de, ici, donc du conseil des anges et le conseil de guérison. Allez, on y va. Pour le choix numéro 1, je mets là, hop, sur le côté. Alors pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, jusqu'où êtes-vous capable d'aller pour vous-même? Jusqu'où êtes-vous capable? Les 3 pyramides de Gizeh, l'alignement. Tu es une enfant des étoiles. Contacte les énergies infinies du cosmos et vibre à l'unisson de l'univers. Vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie de grandir. Vous avez envie d'être regardé. Parce que les pyramides, il y a du monde qui les regarde. Vous avez envie d'élévation. La pyramide est le symbole quand même de l'élévation. Vous avez envie de tout ça. Les étoiles, vous avez envie d'être protégés également. Vous avez, certains d'entre vous ont envie d'être pris en main, d'être coucounés. Voilà ce que vous avez envie. Jusqu'où êtes-vous capable d'aller pour vous-même? Vous êtes capable justement d'aller au-delà de tout ça. Vous avez envie vraiment d'acquérir une certaine grandeur d'âme. Vous savez que vous êtes quelqu'un de bien maintenant et vous avez envie de vous dépasser. Voilà ce que vous avez envie. Les conseils des anges là-dessus. Quels sont les conseils des anges? La prière, demander. Voilà. Pour avoir cette évolution, vous êtes capable d'aller loin. Quand on regarde les pyramides, vous êtes quand même d'aller loin. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Vous êtes capable de vous élever. Mais quels sont les conseils? Le conseil des anges, c'est la prière. Demandez-nous. C'est important. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Quand on regarde, elles sont similaires, les cartes. Parce que là, il y a quand même la lumière. Il y a quand même beaucoup de lumière sur cette carte. Il y a quand même les pyramides. Elles sont d'or. Elles sont de couleur d'or. Quand on regarde la carte de la prière, eh bien, elle est faite d'or également. Elle est lumineuse, elle est jaune. Le jaune, c'est le plexus solaire également. Le jaune, c'est les sentiments. Donc être capable de ses propres sentiments. Quand on regarde la carte, le chiffre 25, qui correspond au 7, le 7, c'est un chiffre spirituel. Il est peut-être temps de mettre des projets en place.
Donc on demande, on fait, mais on met des projets de longue haleine devant également. Voilà quels sont les conseils des anges. Vous avez des projets, et bien là-haut, on vous dit, donnez-les nous. Faites-les avec nous. Vous n'êtes pas tout seul sur cette terre. Voilà. Et le conseil avec le tarot de la magie verte, le 7 de calice. Ah, vous êtes des grands rêveurs hein, quand même sur ce choix numéro 1. Vous êtes quand même des grands rêveurs. Quand on regarde les pyramides de Gizeh, quand on regarde la prière, c'est quand même très subtil une prière. Je veux dire, c'est pas... tout est... J'ai l'impression que vous méditez beaucoup dans ce choix numéro 1. Et là, le 7 de calice vous amène à revenir un peu les pieds sur terre. Vous êtes bercé d'illusions sur ce choix numéro 1, sur ce groupe numéro 1. Donc revenez un peu sur terre. Il est temps. Il est temps d'un peu d'approfondir vos choix, de mettre une direction. C'est très très important. Et encore une fois, c'est le 7. Vous voyez, quand on regarde ici, 25, ça fait bien chiffre 7. Et le 7, encore une fois. Donc, il est temps de mettre un projet en place. Revenez les 2 pieds sur terre et mettez vos projets en place. Il est plus que temps, à l'aube de ce solstice d'été, à l'aube de la porte de l'automne, il est temps de mettre en place, de vous dire, de mettre une direction, comme là. Les pyramides, c'est peut-être loin, c'est peut-être, je veux dire, c'est pas la porte à côté, l'Égypte, mais il est temps justement de mettre en place. C'est pas en restant, je veux dire, assis dans votre fauteuil ou chez vous que vous allez réussir à avancer. Si vous avez envie d'aller justement dans des pays lointains comme ça, mettez les choses en œuvre. C'est ce qu'on vous demande de faire. Voilà pour le choix numéro 1. On va se mettre maintenant sur le choix numéro 2, qui est différent. C'est un oracle qui est totalement différent. Et donc, jusqu'où êtes-vous capable d'aller pour vous-même? Allez. Alors, je ne suis pas très rune, mais il y a le symbole en dessous, la création, la naissance. Vous êtes capable maintenant d'avoir de nouvelles choses. Vous avez envie de nouveautés. Mais vous êtes encore... vous avez une certaine dualité. Je ressens dans ce groupe une certaine dualité. Parce qu'il y a des choses que vous hésitez encore. Peut-être que vous avez un projet en cours et un autre qui se met en place. Peut-être que vous avez un boulot que vous avez envie d'abandonner vers autre chose. Peut-être que au niveau amour, vous hésitez encore. Peut-être que vous avez un ancien compagnon ou une ancienne compagne que vous n'arrivez pas justement à vous délier. Mais là, vous êtes à l'aube d'une création, d'une naissance. Vous avez envie de ça. Vous êtes capable pour vous-même d'aller au-delà. C'est ce que dans le groupe 2, on vous dit. Capable de créer quelque chose, créer un nouveau projet professionnel, spirituel, une évolution spirituelle également. Il est peut-être temps d'abandonner ces façons de faire. Il y a peut-être des façons de faire, il y a peut-être certaines personnes qui, je ne sais pas moi, qui font de l'écriture et qui s'abandonnent pour faire un contact direct. C'est ça qui me vient, donc c'est ce que j'ai envie de vous dire. Voilà jusqu'où êtes-vous capable d'aller vers une nouvelle naissance, vers une création. C'est très très important pour vous. Il est temps d'abandonner les anciens schémas pour aller vers quelque chose de nouveau. Quels sont les conseils des anges? La trêve. Ah bah voyez, c'est ce que je vous ai dit, la trêve. Donc je vous ai bien dit tout à l'heure qu'il y a peut-être des choses à abandonner. Il y a peut-être des choses à arrêter pour créer un nouveau projet. Et là, c'est ce qu'on vous dit, la trêve. Arrêtez justement quelque chose qui vous ennuie dans la vie. Pas toujours évident à faire, c'est sûr, mais c'est le conseil des anges. C'est pas une direction qu'on vous oblige de faire. Donc, on vous oblige de prendre. Voyez, voilà, 18.
il y a bien 8 et un 9. Il y a bien l'aboutissement de quelque chose. C'est important. Voyez? Donc, posez-vous les bonnes questions. Justement, vous êtes dans l'aube de l'automne, là. On est à 2 jours de rentrer dans l'automne. Et essayez de considérer justement votre part d'ombre, la part qui vous empêche d'avancer. Et regardez, voyez la rose, regardez où est votre vrai bonheur. C'est important. Voilà le conseil des anges. Ils sont là pour conseiller, ils sont là pour guider, ils ne sont pas là pour diriger. On vous dit juste de mettre un doigt sur ce qui ne va pas dans la vie. Et quand vous l'aurez dans les mains, eh bien dites-vous, est-ce que je suis capable de l'abandonner? Est-ce que je suis capable de continuer? Est-ce que ça ne va pas me faire un boulet au pied? Posez-vous juste les bonnes questions, c'est le conseil qu'on vous donne. Avec le tarot de la magie verte, conseil de guérison, quel est le conseil? Ah, lui, il ne va pas de main morte, hein, le tarot. Lui, l'as d'atamé, l'as d'épée. Il me dit bien, bah coupe. Si ça ne te va pas, bah coupe. Si tu as envie d'un nouveau projet professionnel, bah coupe l'ancien. Coupe, voilà. Voilà quel est le conseil justement du tarot de la magie verte. Et ils sont en corrélation tous les deux, hein, parce que là, on vous dit bien 8 et un 9, on vous dit bien, le 9 c'est l'aboutissement, on achève quelque chose pour dynamiser quelque chose d'autre derrière. Donc en coupant certains schémas, vous allez réussir à avancer vers autre chose. Donc on passe bien à une autre saison. L'automne, c'est une très très belle saison parce que c'est là où les arbres perdent leurs feuilles, mais c'est là où justement l'arbre se montre tel qu'il est. Il ne se cache plus derrière ses feuilles. Il y a un dépouillement de fait. Et là, justement, dans ce groupe 2, c'est ce qu'on vous dit de faire, de vous dépouiller de quelque chose. Il est plus que temps. Voilà pour vous, mes anges. Voilà pour vous. J'espère avoir été clair. J'espère que je vais vous remettre un peu les cartes. D'avoir été suffisamment lumineuse pour vous. Dites-moi par vos likes, vos partages, par tout ce que vous voulez, comment avez-vous trouvé ces vidéos. Je suis ouverte vraiment à vos commentaires. Et sur une vision de mon jardin, je vous dis à très bientôt. Bisous mes amours.